Nous voulons maintenant ouvrir notre Bible dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, où nous lirons les versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous célébrons Noël. Noël, c'est la venue du Fils. Le Fils de Dieu vient parmi les hommes, il devient un homme pour nous offrir la réconciliation. La réconciliation avec le Père. Qu'est-ce que réconcilier? Réconcilier, c'est assembler, réunir ce qui a été séparé. L'homme est séparé de Dieu parce qu'il a profondément offensé Dieu. Et c'est pourquoi l'homme a besoin d'être réconcilié avec Dieu. En quoi l'homme a-t-il offensé son Dieu? Lorsque nous ouvrons la Bible, au premier chapitre de la Genèse, nous lisons que Dieu a fait l'homme à son image. C'est-à-dire capable d'aimer, doué d'intelligence, doué du sens de la justice. C'est ainsi que l'homme a été créé. C'est ainsi que Dieu a imaginé l'homme. Et c'est ce que Dieu a donné à l'homme. Il lui a donné la capacité d'aimer. Et que constatons-nous aujourd'hui? L'homme vit dans la haine. Quelle agressivité, quelle haine, quel égoïsme dans le cœur de l'homme. L'égoïsme est peut-être le pire des péchés, des vices de l'homme. L'égoïsme, c'est l'amour de soi-même, l'amour pour soi, quand on est l'unique objet de son amour, quand on devient sa propre idole, c'est cela l'égoïsme. Dieu a créé l'homme capable d'aimer et l'homme est devenu un égoïste. Dieu a donné à l'homme une intelligence. Et cette intelligence, nous le voyons bien, il la met au service du mal. Dieu a donné à l'homme le sens de la justice. Et que constatons-nous? Il n'y a partout que tricherie, fraude, mensonge, abus de pouvoir, abus de confiance, injustice. C'est la loi du plus fort qui domine. Créé à l'image de Dieu. Qu'est-il devenu cet homme? Dieu a fait de l'homme une créature merveilleuse. Il lui a donné un corps. En comparant ce corps avec tous les corps des animaux, des êtres vivants, nous devons dire tout d'abord que l'homme est caractérisé par son manque de défense. L'homme est extrêmement vulnérable. Mais pour cela, il a reçu une intelligence qui lui permet de parer, de compenser cette vulnérabilité. Et l'homme a bien utilisé cette intelligence puisqu'il est devenu l'être vivant
le plus dangereux sur la planète. Mais considérons un peu ce corps et ses possibilités. Quelles possibilités dans le corps de l'homme? Regardons par exemple une soirée de patinage artistique. Que c'est beau. Tout ce que l'homme peut faire. La vigueur, la grâce, la souplesse. On peut être étonné de voir jusqu'où un homme peut dominer son corps, ce qu'il peut en faire. Considérons les sportifs qui arrivent à sauter très haut ou à courir très vite, les skieurs, dans le sport. Le corps de l'homme s'avère quelque chose de merveilleux, mais aussi, considérons les mains, uniquement les mains de l'homme. Tout ce que l'homme peut faire par ses mains. Les choses les plus petites, les choses les plus précises, comme aussi actionner les masses, les machines les plus imposantes. Ce qu'un homme peut faire de ses mains. Des tableaux merveilleux, des broderies très fines. Quel art, quelle possibilité dans la main d'un homme. Considérons aussi tout ce que l'homme est capable d'inventer, de travailler. Le cerveau, capable de concevoir des choses abstraites, capable de réfléchir, de sonder des mystères. Tout ce que le cerveau de l'homme a déjà produit. Un véritable chef-d'œuvre. L'homme est réellement un chef-d'œuvre. Il est le point culminant de la création. Il n'y a rien au-dessus de l'homme dans le monde créé. Un chef-d'œuvre. Mais qui pense à glorifier le Créateur? Où est l'élan de reconnaissance de cette créature vers son Créateur? Cette créature dit tout simplement: je suis le fruit du hasard. Je n'ai pas de créateur. Et il s'écrie: Dieu est mort. Ou plutôt, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Je suis ce que je suis par hasard. Je suis né du hasard. Je n'ai pas de créateur. Quelle folie! Un fils peut-il oublier qu'il a un père? Peut-il croire qu'il est venu tout seul au monde, qu'il s'est créé tout seul? Ainsi l'homme ne peut pas oublier son Créateur. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi a-t-il tout créé? Il a tout créé parce qu'il est, par-dessus tout, le Dieu d'amour. Et l'amour a besoin d'un répondant. Quand nous aimons, nous éprouvons le besoin d'être aimés à notre tour par celui que nous aimons. Alors Dieu a créé l'homme, parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui pouvait aimer, quelqu'un qui pouvait combler de ses dons, et quelqu'un qui aurait répondu à son amour. Comment pouvons-nous savoir que Dieu est amour? Mais il suffit de considérer la création, il suffit de considérer la beauté dans la nature. La beauté est expression de l'amour. Quand l'on aime, on a envie de créer quelque chose de beau. Quand on aime, on a soif de beauté. Quelqu'un qui aime ne peut pas prendre plaisir à la laideur. La laideur ne sera jamais le fruit de l'amour. Jamais. Un artiste qui ne crée que des laideurs est un homme qui manifeste sa haine ou son vide intérieur. La beauté sera toujours l'expression
d'un amour. Dieu est amour et il attend que nous l'aimions à notre tour. Mais qui pense à aimer Dieu? Qui est préoccupé de lui être agréable, de lui faire plaisir? Ce que nous entendons lorsque l'on parle de Dieu, ce sont des accusations. Si Dieu existait, pourquoi permet-il cela? Il n'y a pas de Dieu parce que je suis malheureux. Des accusations contre Dieu. Le Dieu d'amour est accusé d'injustice, de haine, d'être un Dieu capricieux. Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a créé l'homme par amour, et il lui a donné la terre. Il lui a vraiment fait don de la terre, de cette planète. Et il lui a dit, dans Genèse au chapitre 1er, verset 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu a donné tout ce qui est sur la terre, il a mis à la disposition de l'homme, qui est son représentant sur la terre, l'image de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu sur la terre. Il devait faire de cette terre un jardin. Il avait un modèle, le jardin d'Éden. Et qu'en a-t-il fait? Il l'a exploité, il l'a ruinée, il l'a détruite. Nous assistons seulement aujourd'hui à certaines réactions. En cela, les écologistes peuvent nous rendre service. Ils nous rendent attentifs au fait que si nous continuons d'agir ainsi, la terre se transformera progressivement en un désert et que les richesses de la terre seront détruites, gaspillées. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, l'homme ne pense qu'à exploiter la terre. Il ne pense pas à garder cette terre, à en faire un jardin, à la transmettre à ses descendants plus belle que ce qu'il a reçu. Nous savons qu'aujourd'hui, l'homme a le pouvoir de détruire toute la terre. Les armes qui peuvent transformer notre planète en un désert, privé de vie, privé de toute végétation, tout cela existe déjà. Nous savons que l'homme a le pouvoir de détruire la terre. Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné la terre, et maintenant l'homme a dans sa main le pouvoir de se détruire lui-même et de détruire la terre. Voilà où nous en sommes arrivés. Que reste-t-il donc du chef-d'œuvre de Dieu? Il détruit tout et se détruit lui-même. Il n'est plus qu'une caricature de cette image de Dieu qu'il était au début. J'ai eu l'occasion dernièrement de consacrer quelques heures à 2 musées. Dans ces 2 musées, j'ai appris peut-être plus que pendant de nombreuses années, en quelques heures. Le musée du Louvre et le musée d'art moderne de Pompidou. Au Louvre, j'ai vu la beauté, une certaine exaltation de l'homme. Au musée d'art moderne, j'ai vu ce qu'on en a fait, ce qu'est, comment est représenté l'homme d'aujourd'hui. Il vaudrait la peine que vous alliez voir cela. L'aboutissement de l'art. Tel que les artistes voient aujourd'hui l'homme, on peut le résumer en 2 choses. C'est la laideur et la sexualité. Voilà ce qui reste. La laideur, un homme défiguré qui ne se reconnaît plus, on n'a plus l'image d'un homme. Ni dans les tableaux, ni dans les sculptures.
et la sexualité, l'érotisme, la pornographie, au point d'en avoir la nausée. Et cela montre comment l'homme se voit actuellement. Il est détruit, profondément détruit. Ce n'est plus qu'une caricature. Il se voit laid. Et il s'enlaidit de plus en plus. Et il se détruit de plus en plus. Et il oublie qu'il a un créateur. Il oublie qu'il a une responsabilité devant ce créateur. Car Dieu ne l'a pas créé ainsi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est offensé. C'est la raison pour laquelle nous avons à rendre compte à Dieu. Et nous avons besoin d'une réconciliation. Et Noël, c'est la main tendue de Dieu. Dieu a déjà appelé l'homme dans le jardin d'Éden. Il l'a appelé plus tard, au cours des siècles, par les prophètes. Mais le jour de Noël, le premier Noël à Bethléem, Dieu est venu lui-même. Il est venu lui-même en son Fils. Il est entré dans la peau d'un homme. Il a vécu une vie d'homme, depuis la naissance jusqu'à la mort. Il est venu pour nous réconcilier avec lui-même. C'est lui qui a pris l'initiative de la réconciliation. C'est lui qui tend la main à l'homme rebelle. Comment nous a-t-il réconciliés? Dans l'Épître aux Colossiens, nous lisons au chapitre 1er, versets 19 à 22. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Comme dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous place devant la croix. Parler de la croix le jour de Noël? Oui. Noël ne peut être dissocié de la croix. Le Fils de Dieu ne serait pas devenu homme s'il n'avait pas dû mourir pour les hommes. Et si nous ne voulons pas de la croix, il n'y a pas non plus de Noël. Car la venue du Fils de Dieu sur terre, sans la croix, n'aurait pas eu de résultat. Il aurait été un modèle que nous n'aurions jamais pu suivre et qui nous aurait accusés. Mais pour nous sauver, il faut Noël et il faut Pâques. Il faut la naissance miraculeuse, il faut la crucifixion et il faut la résurrection. Alors là, nous avons le salut. Donc Noël, c'est la main tendue de Dieu pour notre réconciliation. Et comment nous a-t-il réconciliés? Le Fils de Dieu a pris sur lui nos offenses. Il a dit à son Père, ce qu'ils ont fait, mets-le sur moi. Leurs crimes, leurs révoltes, leurs impuretés, leurs injustices, leurs mensonges, mets-le sur moi. Moi qui suis pur, moi qui suis vrai, moi qui suis juste, je veux prendre tout cela sur moi. Puis le Fils a ajouté, maintenant, considère-moi comme ayant fait tout cela et traite-moi comme un homme qui a fait tout cela. Et le résultat a été la croix. Le résultat a été que l'on a condamné Jésus et qu'on l'a laissé pendant des heures sur une croix. Comme un malfaiteur. Il a pris la place d'un malfaiteur pour nous. Ce sont nos péchés qui sont là. Et il meurt pour nous. Il a payé pour nous. Il a réglé nos dettes. Le litige qui existait entre Dieu et les hommes trouve une solution. Cela lui a coûté la vie, mais il y a maintenant une possibilité de réconciliation. Et voici une nouvelle marque d'amour. Dieu n'a pas seulement fait l'homme par amour, Dieu ne lui a pas seulement donné toutes choses par amour,
Mais Dieu est encore prêt à tourner la page. Dieu est encore prêt à pardonner, à se laisser réconcilier par amour. Il voulait à nouveau établir le contact avec cet homme rebelle. Il voulait de nouveau pouvoir l'aimer et découvrir dans son cœur un écho à cet amour. Et c'est la raison pour laquelle il nous offre sa réconciliation. Est-ce que nous l'avons accepté? Est-ce que ce matin, nous pourrions tous nous lever à notre place et dire « Je suis un réconcilié. Il n'y a plus de conflit entre Dieu et moi. J'ai capitulé devant Dieu. Je suis vaincu par son amour. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, je reconnais mes manquements. Je reconnais que je ne suis plus qu'une caricature de ce que j'aurais dû être dans la pensée de mon Créateur. Mais maintenant je capitule. Et ce que je suis, misérable comme je suis, je viens et je veux être réconcilié. Je veux fêter un véritable Noël. Le Noël du pardon, le Noël de la paix. Je veux cela. Il m'a tendu la main. Je ne vais pas repousser cette main. Nous savons ce que cela représente pour lui. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous répondre? Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un dit oui, moi je réponds oui. Et ce oui, s'il est sincère, il est enregistré par Dieu. Je réponds oui. Et si vous voulez, nous pourrons tout à l'heure nous rencontrer et prier ensemble, si vous avez répondu oui, pour que ce soit scellé devant un témoin. Nous sommes disposés pour cela. Nous avons le temps. Ne pas laisser passer une occasion de réconciliation. Et pour ceux qui sont réconciliés, rappelons-nous ce que dit l'apôtre Paul. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a tendu la main par Jésus. Mais Jésus est remonté au ciel. Et c'est nous qui sommes maintenant la main tendue de Dieu aux hommes. C'est à nous maintenant d'annoncer aux hommes, au monde, que Dieu offre la paix. Et ça doit être notre préoccupation essentielle, prioritaire. Être la main tendue de Dieu vers ce monde qui ne connaît pas la paix. Lui dire à ce monde perdu, Dieu t'aime. Dieu veut mettre fin au litige. Dieu offre le pardon, Dieu offre la réconciliation. Nous devons être des porteurs de paix. Oh, je sais que cela n'est pas facile. Nous vivons dans un monde hostile, nous vivons dans un monde rempli de hargne, d'agressivité, dans un monde divisé. Nous sommes comme la lumière dans les ténèbres. Tel est le contraste entre l'esprit qui remplit les hommes de notre génération et l'esprit que le Seigneur veut mettre en nous. Nous devons être maintenant des ambassadeurs de la réconciliation. Notre rôle est maintenant d'unir, de rassembler. Notre rôle est maintenant de bâtir. Nous devons résister à ces puissances de destruction qui se manifestent dans la famille, dans le monde professionnel, dans les relations entre les hommes dans leurs différentes occupations. Nous devons opposer un barrage à ce déferlement d'égoïsme et de haine. Nous devons surmonter. En avons-nous la capacité? La parole de Dieu nous dit, l'amour est plus fort que la mort. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la mort déferle sur notre génération. Le courant devient de plus en plus rapide, de plus en plus impétueux, de plus en plus irrésistible. Mais il faut encore, tant que nous sommes sur terre, avant que le Seigneur nous aura enlevés, il faut encore qu'il y ait des barrages. Il faut encore qu'il y ait des îlots où l'on aime,
où l'on aime vraiment. Et ces îlots doivent être nos communautés d'abord, mais surtout nos familles. Nous voyons un déferlement d'égoïsme qui entre jusque dans nos familles. Parfois, on a l'impression d'être dans un navire qui prend eau de toutes parts. Les attaques viennent de tous les côtés. Sommes-nous encore capables d'aimer? Sommes-nous encore capables de dire non à cause de l'amour et par amour? Ambassadeurs de la réconciliation. Refusez ce qui divise, refusez ce qui détruit, refusez ce qui dresse les hommes les uns contre les autres. C'est là notre ministère, c'est là notre vocation. Répondre par la bonté à ceux qui nous font le mal, faire œuvre de patience face à l'impatience de ce monde, ne pas garder rancune. Noël. Noël, c'est Dieu qui annonce le pardon à l'homme. Paix sur la terre. Paix, oui, parce qu'il a souffert. Paix parce qu'il est mort. Paix parce qu'il veut nous employer. Et ce que cela a coûté au Fils, cela le coûtera aussi à chacun d'entre nous. Ne nous faisons pas d'illusions. S'il a été crucifié, nous serons aussi crucifiés. Probablement pas sur une croix de bois. Il y a toutes sortes de manières d'être crucifié. On peut être crucifié par le regard de quelqu'un. Est-ce que nous accepterons cela? Ou est-ce que nous voudrons à tout prix sauver notre vie, sauver notre honneur? Ambassadeur de la réconciliation. Être la main tendue de Dieu, être prêt à aimer, être prêt à faire le premier pas comme Dieu a fait le premier pas. C'est cela, l'esprit, le message de Noël. Paix sur la terre, si nous vivons cela. Paix dans les foyers, paix entre mari et femme, entre parents et enfants, paix entre frères et sœurs, paix dans les églises, paix dans les écoles, paix à cause de Jésus et pour l'amour de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu as fait le premier pas. Et nous savons bien, Seigneur, que ce premier pas t'a coûté ce que tu as de plus cher. C'est à ce prix-là que nous sommes sauvés. Et c'est pourquoi la réconciliation avec toi est si précieuse. Merci, Seigneur, de nous avoir réconciliés. Mais s'il y a ce matin quelqu'un parmi nous qui a besoin de réconciliation, si ce matin quelqu'un reconnaît qu'il a bafoué ton amour, qu'il a lassé ta patience, qu'il a permis à l'adversaire de détruire l'image de Dieu en lui. Et si en cet instant même, peut-être bien faiblement dans son cœur, il crie à toi et dit « Seigneur, je veux être réconcilié, je saisis ta main », nous savons, Seigneur, que tu réponds. Tu prends cette main et tu offres le pardon. Et cette année, Noël sera différent. Merci, Seigneur. Merci pour eux. Merci parce que tu es encore aujourd'hui le Dieu qui sauve.